nos émotions, c'est-à-dire nos émotions de joie, mais aussi nos moments de fatigue, de stress, de frustration, de colère rentrée, sont véritablement greffés dans l'air, vont rester en suspension dans l'air. Alors le simple fait de tirer les rideaux, d'aérer et de créer même un courant d'air entre les pièces va permettre d'évacuer ces informations subtiles, énergétiques, et de nous aider à très vite passer à autre chose s'il y a une difficulté. Le fait aussi de tirer les rideaux nous invite à rester en connexion avec le monde extérieur. Si vous avez à l'intérieur des objets toxiques, des objets que vous avez reçus que vous n'aimez pas, des objets ébréchés, abîmés, si vous avez trop d'encombrements, si vous n'arrivez pas à respirer, à circuler chez vous d'une façon fluide, eh bien travaillez votre terrain, travaillez votre immunité psychique d'une certaine façon. Votre maison est aussi un petit microcosme, à l'image du macrocosme de la nature, mais à l'intérieur duquel vous pouvez jouer, modeler, tester, pratiquer différentes astuces qui vont vous permettre de prendre votre place. Il est très probable que durant cette période de confinement, beaucoup de proches vous manquent. Si vous placez uniquement des photos de personnes que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien, et que vous passez en revue d'une façon très sélective en fait, toutes ces informations qui vont introjeter des messages dans vos émotions au fil de la journée, eh bien il est difficile d'être déprimé, triste, frustré, puisque toute votre décoration vous rappelle en permanence des informations positives qui vous tirent vers le haut. Vérifiez également l'orientation de votre lit. Quand on dort avec la tête à l'ouest, eh bien notre métabolisme est ralenti. L'endormissement est facilité, certes, mais on se réveille souvent avec les idées pas très claires. C'est évidemment l'inverse avec l'est, qui est une orientation très très vitalisante. Donc le fait de placer votre tête à l'est est une très très bonne option lorsque vous avez la possibilité. Alors on n'a pas toujours le choix, donc on peut tenir compte également du nord, qui est une excellente orientation pour la tête de lit. Un autre paramètre extrêmement important, c'est de pouvoir voir la porte. C'est vrai que dormir dos à la porte ou trop près de la porte de la chambre peut créer un sentiment d'insécurité. Toute la technologie qu'on utilise, on la laisse loin de nous, au moins à 6 mètres de nous, pour que l'ensemble de la famille puisse bien récupérer et se ressourcer dans de bonnes conditions. Et leur place est certainement loin de notre corps, surtout lorsque nous sommes dans une position passive comme le sommeil, où nous avons besoin de nous ressourcer, où nous baissons la garde et la vigilance, et où dans cette posture complètement yin, nous avons tendance à absorber toutes les informations de notre environnement. Le tiers central du mur face à la porte, c'est-à-dire la première chose que nous voyons en entrant dans une pièce ou dans un espace, va informer, diffuser des messages, introjeter des informations d'une façon beaucoup plus puissante. Il est clair que si vous avez installé une belle plante ou un beau tableau derrière la porte, on ne le verra pas. Donc, première chose, cet espace que l'on appelle l'espace de rayonnement ou la zone de rayonnement peut être aménagé de façon à ce que vous y représentiez des éléments solaires, radieux, positifs, qui vous élèvent vers le haut.